Bonjour tout le monde, salam alaikum wa rahmatullah, mes très chers élèves de la première année de baccalauréat, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette leçon où on va voir aujourd'hui les figures de style. Bien sûr mes chers, les figures de style c'est une leçon très importante, qui connaît le jour de l'examen régional, من 2 à 3 points, donc il ne faut pas les rater. Et aujourd'hui je suis là pour vous expliquer de très près de quoi il s'agit et d'essayer de vous donner une idée très claire. Restez avec moi. Donc mes chers, nous allons commencer dans un premier temps par la personnification. On va voir la définition de la personnification. La personnification est une figure de style qui prête des traits humains à une chose inanimée ou à un animal. Donc on est d'accord que c'est une figure de style. Sura majazia. Qui prête des traits humains à une chose inanimée. Donc qui prête, qui donne, qui octroie. تتسلف d'accord, les traits humains يعني خصائص des traits خصائص إنسانية ديال الإنسان à une chose inanimée الجماد un objet ولا un animal d'accord. هاد الخصائص كنجيبوها bien sûr من l'homme. نقدروا نتسلفوا son pantalon, نقدروا نتسلفوا sa veste, ses cheveux, ses yeux, sa bouche, etc. Il y a des choses de physique et on peut aussi prendre ses sentiments, par la peur, le bonheur, la joie, la tristesse, etc. فاش كنتسلفوا واحد من هاد les éléments كنعطيوه un animal ou bien une chose inanimée ou un objet. Ça marche? Nous allons voir un petit exemple pour mieux comprendre. Exemple de personnification. Alors, la nature a porté ses vêtements. Ah, et si on sort de l'ordinaire dans le langage normal, كنخرجوا على المألوف في اللغة العادية. Ça marche? Donc regardez, la nature a porté ses vêtements. Qui porte normalement les vêtements? C'est l'homme, c'est lui qui porte le manteau, c'est lui qui porte la chemise, c'est lui qui porte le tricot, c'est lui qui porte le short, etc. Mais ici, c'est la nature. طبيعة هي اللي لبست الحوايج ديالها. C'est assez bizarre quand même, mais dans un sens. Ça marche parce que les figures de style, ما كنهضروش le langage direct, ما كنهضروش le langage normal, ولكن on incite l'interlocuteur أنه هو يفكر ويخدم الدماغ ديالو باش يفهم le sens. Alors فاش كنسمعوا la nature a porté ses vêtements, on se pose des questions. Pourquoi le narrateur a dit ainsi? Eh bien, pour la simple raison, pour montrer qu'on est à la saison du printemps. حنا في فصل الربيع. Mes chers, comme je vous ai dit, donc durant la saison du printemps, il y a une petite fête dans la nature et donc l'apparition de nouvelles fleurs, des arbres, des plantes, etc. Et c'est peut-être pour cette raison-là que l'auteur a choisi de nous dire que la nature a porté ses vêtements, qui ماخدين les vêtements من عند l'homme, وعطيناهم la nature. Et c'est ça en fait la personnification. C'est aujourd'hui un soleil qui rit et des arbres qui dansent. Ah, un soleil qui rit. Est-ce possible? Est-ce vrai? Alors bien sûr que non. Normalement c'est l'homme qui rit. Donc le fait de rire c'est un sentiment, bien un fait qui est purement réservé à l'homme. On a atteint le soleil, peut-être pour dire que le soleil est joyeux et content d'accueillir la saison du printemps. D'accord, donc voilà, nous avons un soleil justement qui rit et nous avons des arbres qui dansent. Hein? Donc, normalement, c'est l'homme qui peut danser dans une fête de mariage marocain ou bien sur scène dans une pièce de théâtre. C'est les arbres qui dansent, bien sûr pour dire peut-être que la nature est contente, les arbres sont aussi contents et bien sûr d'accueillir de la saison d'Yel Fasl al-Rabi'. Nous allons donc voir un petit extrait de la chanson d'Yal La Bohème d'Yal Charles Aznavour. C'est très important, donc concentrez-vous, s'il vous plaît. Quant au hasard des jours, je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse. Je ne reconnais plus ni les murs, ni les rues qui ont vu ma jeunesse. Quant au hasard des jours, je m'en vais faire un tour. Par hasard, مشيت نضرب دويرة في الدرب ديالنا القديم à mon ancienne adresse. Je ne reconnais plus ni les murs ni les rues. ما تعرفتش على الحيوط
وعلى زناقي اللي اصلا شافوا الشباب ديالي qui ont vu ma jeunesse. Ah, le fait de voir, c'est-à-dire la vue, hein, qui peut voir normalement, c'est l'homme. Et qui voit, c'est les murs, c'est les rues. حنا بالدارجه كنقولوا شي مرات الحيوط عندهم ودنين. ها احنا خدينا الودنين وعطيناهم الحيوط، ولكن باش نوصلوا ميساج راه ماشي الحيوط فريمون عندهم الودنين، ولكن بوغ دير peut-être que les voisins غيسمعونا لا هضرنا بالغوات ولا يسمعنا شي واحد على برا etc. Donc voilà, c'est pour ça qu'on utilise حتى la personnification في الحياة ديالنا العادية. Qui ont vu ma jeunesse. هنا pour dire bien sûr que les murs les rues كانوا حاضرين عليه هو كيكبر. واحد النهار فاش كبر رجع للدرب ديالهم بغى يضرب دويرة، جاتو لا نوستالجي دي ليو etc. Ça marche, donc c'est les murs et les rues qui ont vu sa jeunesse. C'est-à-dire كانوا حاضرين عليه هو كيكبر وكبر قدامهم، حتى حنا كنقولوا راه كبرت قدام هاد الدار، يعني هاد الدار شاهدة alors que الدار ما تقدرش تشهد، mais peut-être c'est une manière parmi d'autres باش نقولوا باللي voilà on est là, on a été là, c'est les gens en fait اللي كانوا هنا هما اللي شافوني وانا كنكبر، ماشي les murs وماشي les rues bien sûr. En haut d'un escalier, je cherche l'atelier dont plus rien ne subsiste. Dans son nouveau décor, Montmartre semble triste et les lilas sont morts. Ah, dans son nouveau décor, Montmartre semble triste. احنا خدينا دابا un sentiment من عند l'homme اللي هو la tristesse, الحزن. D'accord, وعطيناه لمن Montmartre. Donc normalement Montmartre c'est un quartier qui est à Paris, je vais vous la montrer. Je vais vous montrer le quartier. Alors voilà, c'est un quartier qui est à Paris وفيها هاد la cathédrale, هاد la basilique اللي هي كنيسة سميتها القلب المقدس Sacré-Cœur. Montmartre semble triste. Donc normalement يمكن الصباغة ديالها تبدلات عليه، داك الاتموسفير اللي كانت ما بقاتش، l'air joyeux ما بقاش. داكوغ حتى حنا كنكونوا في شي بلاصه كبرنا فيها وكنرجعوا لها ما كنلقاوهاش بنفس الاتموسفير اللي كانت فيها. دونك الدرب ديالي القديم ولا حزين، ماشي الدرب اللي حزين يمكن الناس اللي فيه. داكوغ. Et les lilas sont morts. Les lilas c'est un type de fleur وهذا داكوغ و sont morts ماتوا. نورمالمون كاين اللي غايقول لي نو ان فيت نقدروا نقولوا بلي الورد كيموت. لا ان فيت جو سوي با داكوغ، الورد ما كيموتش، الورد كيدبل. دونك لا مور دونك صفة إنسانية ولا خاصية باردون، خاصية كاركتيرستيك هيومان، خاصية إنسانية وحنا تسلفناها باش نعبروا على الموت ديال لي ليلا. Ça marche اللي هما قلنا un type de fleur. كون بغا يقولها لنا بان لونغاج ديريكت ولا ان لونغاج ou bien un sens propre ماشي figuré يقول لنا لي ليلا انفاني. حيت كنقولوا لي فلور انفاني ما كنقولوش les fleurs sont mortes. Faites attention à ça, c'est très très important. Ça marche? Et d'ailleurs, vous pouvez voir toute la chanson. فيها بزاف ديال les éléments de personnification سميتها La Bohème. أنا نخليها لكم في la description تحت في la vidéo. La Bohème de Charles Aznavour. غتستافدوا منها بزاف mes très chers élèves. Et maintenant, on va passer à autre chose. Restez avec moi. On va rester avec la comparaison. Alors, comme je vous ai dit, mes chers, on va voir maintenant la comparaison. On va commencer avec la définition. Alors, la comparaison rapproche deux termes ayant des points communs en utilisant des constructions grammaticales. Bien sûr, les constructions grammaticales, on va les étudier ensemble dans les exemples qu'on va voir tout à l'heure, exprimant la ressemblance ou la différence. Pour essayer de vous dire les notions, il y a toujours la ressemblance, mais on peut avoir aussi la différence. On va voir ça, bien sûr, dans les exemples qu'on va étudier ensemble. En général, la comparaison établit un rapport d'égalité, infériorité et supériorité. Donc, je ne vais pas vous demander d'apprendre les définitions, d'accord? Mais ce qui nous intéresse maintenant, c'est les exemples. Donc, reste avec moi, nous allons étudier les exemples. Nous avons le comparatif de supériorité. Les moyens, nous avons plus que. Le train est plus rapide que la voiture. Ça marche? Donc, on compare entre le train et la voiture. Qui est le plus rapide? Bien sûr, tout le monde va être d'accord que c'est le train qui est rapide. Donc, plus rapide que.
Ça marche. هنا كنحطو l'adjectif entre plus et que et on s'exprime ainsi. Donc le train est plus rapide que la voiture. Le lapin est plus rapide que la tortue. Ahmed est plus intelligent que sa sœur. Ça marche. هنا كتكون عندنا la supériorité بمعنى واحد أكثر من واحد فهذاك le point commun. Ça marche. هنا le point commun c'est la rapidité. Bien sûr. هما بجوجهم سرعة. ولكن واحد أسرع من الآخر. يعني le train est plus rapide que la voiture. J'espère que vous avez bien compris. Il nous reste de toute façon d'autres exemples pour mieux comprendre et pour mieux approfondir bien sûr l'explication. Alors maintenant, j'ai eu plus de chance que mon adversaire. Alors plus de et que. Ça marche? J'ai eu plus de chance. D'abord, je me compare avec mon adversaire مع الخصم ديالي كان عندي الحظ اكثر من الخصم ديالي. Ça marche? J'ai eu plus de cadeaux que mon frère. Par exemple, Anna ou mon frère on fête notre anniversaire le même jour. D'accord? كنحتفلوا بالعيد الميلاد ديالنا انا جاوني plus de cadeaux que lui. Ça marche? Donc كنقول je m'exprime comme ça en fait, j'ai eu plus de cadeaux que mon frère ou bien que ma sœur ou bien qu'une personne. Ça marche? Alors, هنا كانت عندنا le comparatif de supériorité اللي عندهم un rapport bien sûr de comparaison mais bien sûr quand le comparant est plus supérieur que le comparé. Ça marche? نشوفوا la deuxième notion. Vous voyez donc la supériorité, eh bien c'est ça. Et puis nous avons l'infériorité, c'est le contraire. Moins que, moins de, que. Alors les enfants sont moins forts que les adultes. Ça marche? Alors nous avons comparé les enfants avec les adultes. Tel sera les adultes, الناس الكبار. Alors هما أقل قوة من الناس الكبار. Les enfants sont inférieurs, bien sûr, que les adultes. Il a résolu moins d'équations que son ami. Ça marche? Alors, حل واحد العدد قليل من المعادلات. Là, on parle des mathématiques par rapport à son ami. D'accord? Par exemple, cette personne, il a résolu 4 équations. Il a pu résoudre seulement 4 équations ou son ami قدر يدير 6 équations sans problème. Donc son ami est supérieur de lui et cette personne-là est inférieure de son ami. Ça marche? Très bien. Nous avons aussi le rapport d'égalité. Ça marche? Alors nous avons aussi que mon ami est aussi intelligent que moi. Vous voyez? Donc on a le même degré d'intelligence. حنا بحال عندنا نفس القدر ولا نفس le degré ديال الذكاء. Ça marche? Nous avons aussi autant de que Théophile Gautier écrivait autant d'histoires que Victor Hugo. Ça marche? Et là c'est pour dire que Théophile, cet écrivain, a écrit autant d'histoires que Victor Hugo. Ils sont égaux, au même تساويين. D'accord? Par exemple, بلغة الأرقام, c'est juste un exemple, je ne connais pas le nombre exact que Théophile Gautier ou bien Victor Hugo ont écrit. Théophile Gautier a écrit 40 romans. Victor Hugo a écrit 40 romans. Ça marche? J'ai autant de livres que toi. Moi j'ai 4 livres, tu as 4 livres. Ça marche? Ça c'est juste pour comprendre la notion de la comparaison. Mais les figures de style, des exemples bien sûr littéraires. Ça marche? Donc voilà, ici nous avons l'égalité mes amis. Alors je fais tous ensemble les exemples. Premièrement, nous avons Amina parle comme une pie. Ça marche? Donc nous avons Amina ici qui a été comparée les تقرات على أنها بحال une pie. Alors la pie c'est un type d'oiseau qui parle beaucoup et qui bavarde beaucoup, voilà. Et on va comprendre automatiquement que Amina aussi il parle beaucoup.
tel qu'une pie ou bien comme une pie. D'accord? C'est le bavardage. C'est le point commun entre Amina et la pie. Donc le comparé ou Amina, le comparant c'est la pie et le type de comparaison هو أداة تشبيه هو comme. D'accord? D'ailleurs c'est le plus fréquent هذا هو الأكثر استعمالا ولكن ماشي دائما كنشوف كوم حيت بزاف ديال التلاميذ كيمشيو للتكست تيقول لهم رولفي دو تكست اون كومباريزون تيمشي لكم كيلقى كوم وكيجبدها وكيحطها alors que c'est pas toujours le cas كاينه كوم ديال la cause qu'on va voir aussi par exemple comme tu es bien ou bien comme tu es un génie en mathématiques aide-moi à faire cet exercice بما انك مزيان ولا بما انك عبقري في الرياضيات اجي عاوني ندير هذا التمرين دونك هنا راه كوم ديال السبب comme j'étais malade je ne suis pas allé à l'école hier. Vous voyez? Donc, la comparaison, faites attention s'il vous plaît. Kautar est joli comme une fleur. D'accord? Donc, Kautar, c'est le comparé. Il a été comparé à une fleur. Ça marche. Et bien sûr, il y a le point commun, je ne vois, c'est la beauté. Donc, l'écrivain voit que Kautar est belle et que la fleur est belle aussi. Donc, c'est pour cette raison-là qu'il a comparé Kautar à la fleur avec toujours le même outil de comparaison, les rois comme. Vous voyez? Tel père, tel fils. Et d'ailleurs, c'est un proverbe. C'est un proverbe, je pense, c'est un proverbe français. Si je ne me trompe pas, vous pouvez chercher. مثل فرنسي تيقول لنا كالأب كالابن. وهنا donc عندنا جوج ديال les éléments, le père et le fils. Ça marche? Donc هنا le fils, il a été comparé au père. Ça marche? Donc الأب يشبه أو الابن يشبه الأب ديالو. وهنا استعملنا tel à la place de comme. On peut dire aussi Kautar est jolie telle qu'une fleur. Ou bien Amina parle telle qu'une pie. Ça marche, donc c'est presque la même chose. J'étais un homme comme un autre homme. Ça marche, donc ici nous avons un homme, Ada, numéro 1. Il a été comparé avec l'homme numéro 2. Ça, c'est une phrase en fait qui a été dite par le condamné, le roman, le dernier jour d'un condamné. Ça marche, donc vous y êtes, voilà. J'étais un homme comme un autre homme. Donc maintenant je ne suis pas comme ces hommes-là ou bien comme cet homme. Donc la définition là, ça peut exprimer aussi la différence. Donc je suis différent de cet homme. Là c'est le condamné qui parle quand il a été capturé et maintenant il est dans la cellule et كيتفكر le passé ديالو تيقول كنت رجلا كأي رجل آخر ولكن دابا je suis un homme qui est différent. Ça marche? Voilà, donc c'est pour cette raison-là que je vous ai dit que la comparaison pourra aussi exprimer la différence, pas toujours la ressemblance. J'entendais le rire quand par les nuits d'orage. Vous vous souvenez de cette phrase? Eh bien, il a été dit le premier chapitre. Est-ce que les Galana Sidi Mohamed, parce qu'on t'a dit là, voilà les rituels compliqués qui se déroulaient à la maison de la voyante, Dar Chouafa. Après, parce qu'on t'a dit le Sid. J'entendais le rire quand par les nuits d'orage. Alors là, nous avons les rires, ils ont été comparés aux nuits d'orage. Et les rires, ils parlent en fait des rires des démons noirs qui ont été évoqués par la sorcière et ses amis, et ils parlent aussi de ils dansent, de la musique nègre, etc. شبلهم الضحك ديالهم بحال دوك الليالي اللي كان فيها الرعد دونك الضحك ديالهم بحال الليالي ولا بحال l'orage justement. Voilà, c'est une comparaison assez étrange, mais voilà, on peut pas en fait normalement comparer les rires à l'orage, mais c'est un style qui est propre à l'auteur, à Ahmed Sfrioui. Voilà, on le respecte quand même. Et on passe à la métaphore, la fameuse figure de style. وللأسف malheureusement donc vous la confondez avec la comparaison ولكن en fait c'est très simple. Je vous ai choisi une définition une fois pour toutes. La métaphore est une comparaison sans outil de comparaison. Ça fait une bonne fois pour toutes. La métaphore c'est une comparaison.
تشبيه بدون أداة تشبيه. تنقلب على التشبيه في وسط لا ميتافور. داكوغ. الادبيين بالضبط جو مادريس لي ليتيرير حيت هما اللي عندهم هذا الدرس في اللغه العربيه هو الاستعاره. يعني هو التشبيه بدون اداه تشبيه والهدف منه هو التسويه ما بين المشبه والمشبه به. مزيان. On va expliquer ça en fait. Vous n'avez rien à craindre, c'est très simple. Regardez. Là, nous avons une comparaison. Ahmed est comme le lion. C'est juste une comparaison parce que alors كيف ما قلنا c'est juste une comparaison. Le lion, bien sûr Ahmed واخا يصحح حتى يصحح ما يوصلش la force le courage ديال le lion. C'est juste une comparaison. هذا le lion عنده 100%, Ahmed عنده غير 50%. Mais فاش كنقولوا Ahmed est un lion, c'est une métaphore. Ahmed quel أسد. ماشي هي أحمد أسد. هنا on confirme en fait que Ahmed a la même force, a le même courage que le lion. Vous voyez? Cristiano Ronaldo est un train rapide. Vous connaissez bien sûr tous le joueur portugais, Cristiano Ronaldo. هنا قلنا Cristiano Ronaldo est un train rapide. قطار سريع. ما قلناش كالقطار السريع. حيت كون قلنا كالقطار السريع on va pas le mettre au même pied d'égalité que le train. غير غنشبهوه به. Mais فاش كنقولوا bien sûr Cristiano Ronaldo est un train. C'est vraiment un train. Il n'y a pas de doute là-dessus. On est vraiment sûr que c'est un train. On le confirme. Ça marche? Donc, c'est juste une petite notion à comprendre. On chauffe la métaphore directe ou la métaphore énoncée. Mais dans un premier temps, mes très chers élèves, pour l'instant, c'est juste des notions basiques. Pour comprendre un peu des notions qui sont profondes, ça marche. Mais la féminité dans un premier temps, c'est très très bien, c'est déjà pas mal. Voilà. Je vous promets, Inch'Allah, qu'on va terminer le premier chapitre de la boîte à merveilles très très prochainement. Si vous avez des questions, je suis toujours là. Vous pouvez me laisser des commentaires. Je vais vous répondre sur le champ, Inch'Allah. Et puis voilà, vous pouvez toujours m'envoyer vos messages sur la page Facebook aussi. BTS Smart Academy. Vous allez trouver le lien dans la description. Il suffit juste de cliquer sur le lien. Donc BTS Smart Academy, c'est une page sur Facebook. Nous avons aussi un lien qui va vous diriger vers Instagram. Vous avez la chaîne YouTube. Merci beaucoup pour votre soutien. Partagez au maximum la vidéo avec vos amis. Bien sûr, activez la cloche pour recevoir toutes les nouveautés. Et puis, aimez la vidéo aussi. Et voilà mes très chers élèves. J'espère que vous avez très bien compris. Je vous souhaite bon week-end et à la prochaine.